Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School qui tournera plus autour de l'organisation, vous montrer comment moi je m'organise pour mes études en sachant que je suis en troisième année d'école d'architecture. Donc on va commencer par mon sac. Donc généralement c'est ce sac là que je prends, c'est donc un sac à dos en cuir, je ne sais plus d'où il vient, si je vous retrouve je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est généralement ce sac là que je prends, à part quand j'ai besoin de mon PC pour aller en cours. Dans ces cas là, je prends le sac où mon PC rentre dedans, quoi, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Donc j'ai d'abord ce carnet dans mon sac, c'est là-dedans que j'écris tous les jours. J'ai testé l'année dernière d'autres organisations, mais c'est clairement ça qui me convient le mieux. Voilà, tous les jours, j'écris là-dedans et je détache les feuilles pour les mettre dans un trieur. Et du coup, j'organise comme ça tous les jours. J'ai ensuite mon carnet de projet. En fait, en archi, c'est un peu le carnet fourre-tout, entre guillemets. Concrètement, je fais surtout du projet dedans, mais dès que j'ai une idée ou quoi, je l'écris. Ensuite, j'ai mon bugeot. Mon bugeot qui m'accompagne tous les jours parce que c'est avec ça que je m'organise principalement. Il y aura une partie un peu plus dédiée au bugeot dans la suite de la vidéo, mais si vous voulez que je vous fasse des plans with me ou quoi un jour pour vous montrer vraiment comment j'organise tout ça mois par mois, vous avez qu'à me laisser un commentaire et puis je vous ferai ça. J'ai ensuite mon énorme trousse qui vient de Maison du Monde. C'est un peu un fourre-tout aussi, c'est un peu le bordel, mais c'est plutôt sympa. Concrètement, à l'intérieur, il y a des petites poches juste là où je mets ces petits post-it. Et franchement, ça c'est la vie. J'en mets partout, mais je m'y retrouve pas forcément, mais dans ma tête c'est clair quoi. Et puis j'ai tout ce qu'il faut pour l'archi, hein, de la colle, des cutters, du scotch, 15 000 stylos, hein, parce que je fais jamais le tri, donc heureusement qu'elle est grosse. J'ai ensuite ma bouteille d'eau, parce que concrètement, boire c'est un peu important, et puis ça permet d'aérer le cerveau surtout. Enfin, en tout cas, chez moi ça marche. Dès que je bois, ça va mieux, ça repart pour un tour, parce que quand t'as 4 heures d'affilée en amphi, c'est compliqué. Du coup, oh. J'ai ensuite mon porte-monnaie portefeuille qui est assez obèse, il faut le dire. Du coup, comme j'ai toutes mes cartes et compagnie dedans, et on dirait un sac. Enfin, il est aussi gros qu'un sac, techniquement. Mais je l'aime. Ensuite, une deuxième trousse. Oui, vous allez me dire pourquoi, mais tout simplement parce que j'ai tous ces feutres là dedans, là. Les feutres colorés là. Et pour éclaircir les cours, pour vraiment faire des parties bien distinctes et tout, ça sauve la vie. J'ai des mouchoirs, parce que je suis souvent enrhumée, comme maintenant, hein. Je n'en peux plus. Et encore des mouchoirs. Ah, des mouchoirs. Ça c'est quoi? Ah, c'est juste pour dire que mon sac est en cuir. Et enfin, j'ai cette petite trousse. Donc là-dedans, je mets mon rouge à lèvres du jour pour faire les retouches. J'ai... Ah, ça c'est si j'ai chaud, mais je suis pas sûre que ça soit très utile maintenant, mais c'est un fixateur de maquillage et un rafraîchissant. Voilà. J'ai des chewing-gums, parce que franchement, ne pas avoir bonne haleine, c'est ultra stressant, c'est un truc qui me stresse. Et du coup, voilà pour tout ça. Mon sac est désormais vide. Après, niveau organisation, vraiment, quand tu bosses sur PC ou quoi, je te conseille vraiment de bien organiser tes dossiers, que ce soit bien clair, de pas foutre tout ça en bazar en te disant je le retrouverai bien quelque part. C'est un truc que je me suis habituée à faire en archi parce que forcément tous les projets sur PC et compagnie, il faut bien l'organiser, il faut bien s'y retrouver parce que t'as pas forcément de temps à perdre pendant 1 heure à chercher ton fichier ou quoi. Et
Après, j'utilise pas non plus mon PC pour les cours ou quoi, c'est plus pour les modélisations, le projet et compagnie, mais au niveau de... Quand tu utilises vraiment que du papier, je te conseille de vraiment bien trier tous les soirs, même si c'est un peu chiant. Je l'avoue, il y a bien des fois où je ne l'ai pas fait, mais ça fait que du coup tu t'y retrouves mieux et au moment où il faut que tu révises tes partiels, que tu révises tes cours ou quoi, bah c'est beaucoup plus simple. Parce que tu sais où chercher, tu sais où trouver, et généralement si tu écris bien la date sur chaque feuille, si tu écris bien ce que c'est, quel UE c'est, quelle matière c'est, machin, c'est moins compliqué de retrouver, de relire tes cours. Enfin, c'est. Je m'y suis habituée à faire ça. J'étais très bordélique avant, hein, soyons clairs. Mais je me suis habituée à faire ça et depuis, bah, ça change la vie. Oui, je me gratte le nez. Vive le rhume. Maintenant, passons à mon bugeot. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un bugeot? Un bugeot, c'est un mélange entre un journal intime et un agenda. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'utilise. Il y en a qui l'utilisent vraiment que en 100% agenda. Mais j'avoue que j'aime bien raconter mes journées dedans. Voilà. Je m'auto-raconte ma vie. C'est sympa, hein. Donc concrètement, on a des clés. Et ça fait que à partir de cette espèce de code couleur, enfin soit code couleur, soit codage vraiment avec des petits signes, ça permet de savoir ce que t'as fait et de te rendre compte que tu fais quand même des trucs dans ta journée même si tu fais rien. C'était pas français mais vous avez compris, hein. Du coup après il y a l'index avec donc toutes les pages qu'on fait machin. Et ça c'est l'organisation sur par mois en fait. Enfin grossièrement là j'ai fait 6 mois sur 2 pages. Et ça permet vraiment de voir ce que tu vas faire dans ton année. Parce que du coup j'ai commencé mon bugeot en juillet. Enfin ce bugeot là parce que j'en avais aussi avant. Mais là concrètement j'ai fait de juillet à décembre. Et du coup ça me donne un aperçu des 6 mois qui vont venir pour voir ce que je vais avoir à faire. Je note les événements, les vacances, euh, mes règles. Parce que c'est quand même bien de savoir quand est-ce qu'elles vont tomber. Et ensuite, c'est plus de l'organisation par mois. Donc là, j'avais fait pour les 2 mois, juillet-août, parce que c'était plus simple. Mais je vais vous montrer plutôt le mois de septembre. Après, il peut y avoir des collections. Donc par exemple, là, j'avais fait une master to-do list. Donc vraiment une to-do list assez grosse pour 2 mois, pour savoir ce que je devais faire pendant mes vacances, en fait. Là, c'est quand j'avais pas encore commencé ma chaîne YouTube, mais que j'avais déjà tout planifié avec plein d'idées. Ce que je devais faire pour le début de ma chaîne, comment j'allais m'organiser et tout. J'ai fait une page Summer Memories pour me rappeler quand même de ce que j'avais fait, ce qui m'avait marqué pendant mon été. J'ai un tracker de séries aussi pour voir où est-ce que j'en suis dans mes séries. Parce que c'est bien sympa d'enregistrer les pages dans les favoris, mais à la fin t'as une liste de favoris énorme, donc c'est plutôt sympa. Puis je trouve ça plutôt très esthétique avec des petits points. Voilà, j'aime bien. Là, c'est un peu des journaux, des journals. Là, c'est un peu des journaux de vacances où j'ai raconté un peu jour par jour ce que j'avais fait, ce que j'avais ressenti pendant mes vacances, pas chez mes parents, mais quand j'étais partie avec eux en vacances. Là, c'est une petite to-do list, enfin une mini to-do list. Et on passe au mois de septembre. Donc là, j'ai pas encore fait cette page-là, il faut que je fasse un collage. Mais il faut que d'abord que j'imprime des trucs. Je vais finir par le faire au mois d'octobre, hein. Ça, c'est juste une page de garde, donc avec concrètement juste le mois et un mini calendrier, histoire de voir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Et ensuite, on passe sur la page mensuelle. Donc j'ai décidé concrètement de faire en colonne avec tous les jours pour mettre les gros événements entre guillemets et un peu un brain dump. Donc c'est concrètement dès que t'as un truc qui te passe par la tête, t'écris dessus. Et c'est pas forcément organisé, mais au moins tu sais où regarder. Ma page YouTube, donc avec les planifications de mes vidéos, donc quel jour
je publie quelle vidéo. J'ai fait un tableau avec écrit filmer, éditer, publier pour voir où est-ce que j'en suis. Et quelques idées de vidéos et puis un tracker des abonnés. Et en parlant de tracker, on en passe à ma page tracker. Donc sur cette page là, je traque mes habitudes, donc par exemple j'ai debout à 8h, faire le lit, petit déjeuner, pas de dépenses, sport, hydratation et aller dehors. Et du coup ça me permet de vraiment m'habituer à faire certaines choses que je ferais pas forcément. Et là j'ai un tracker de mon humeur et de mes heures de sommeil et du coup ça permet vraiment donc déjà de voir si on est de bonne humeur ou pas, si ça va. Et ce qui m'est surtout utile c'est le tracker de sommeil parce que c'est assez compliqué des fois d'avoir un sommeil régulier quand on est en études supérieures. Et c'est un truc que j'essaye vraiment. Bon là c'était un peu compliqué parce que c'était la semaine de reprise, du coup on retrouvait tout le monde et voilà, mais je compte bien essayer de vraiment avoir un sommeil régulier pour ma santé concrètement. Et là il y a le expense tracker, donc j'avais abandonné ça à un moment donné parce que j'allais sur le site de ma banque ou quoi, mais du coup je trouve ça plus pratique de l'avoir en papier sous les yeux et puis ça te permet de te rendre compte de ce que tu dépenses aussi. C'est pas forcément sympa parce que du coup tu dis ah merde, mais au moins tu vois où t'en es quoi. Là c'est assez personnel. Mais concrètement c'est un truc que j'ai appelé Two Lines a Day et c'est justement la partie journal intime de mon Bujo où en fait tous les jours, enfin tous les soirs, j'écris en 2 lignes ce qui s'est passé dans ma journée, comment je me suis sentie. Et du coup c'est marrant parce que du coup ça me permet quand je relis ça de voir mon état d'esprit, ce que j'ai pu faire et ça, même dans une journée de merde, ça me permet de me dire en fait c'était pas si merdique que ça. Et ensuite on passe sur les weekly parce que je ne fais pas de dailies, hein, clairement j'ai pas le temps de faire une to-do list grande comme une demi-page, mais je fais des weeklies avec bon là c'était la semaine avant la reprise donc j'étais en voyage avec ma cousine juste là, hein. Donc il n'y avait pas grand chose, mais du coup ça me permettait de voir ce que je devais faire et compagnie. Et on passe donc encore d'autres weeklies. Là c'était la semaine de la rentrée donc j'avais quand même pas mal de choses à faire que j'ai réussi à faire, je suis plutôt fière de moi. Et je mets des colonnes événements donc pour voir en gros ce que j'ai à faire dans la journée. Et du coup là c'est la semaine en cours où dans les events je mets surtout les cours que j'ai pour voir à quelle heure je vais être à l'école concrètement. Et pour le week-end, je mets plutôt ce que j'ai prévu de faire et tout. Donc après, j'ai laissé quelques pages donc pour les dernières weeklies de septembre. Et on en arrive à des collections que j'ai vues sur Pinterest et que j'ai décidé de faire. Donc là, c'est My Happiness Box et My Love Myself Box. Et c'est plus pour voir ce qui peut me rendre heureuse. C'est un peu du développement personnel. Et là, c'est un peu des to-do list plus pas forcément ciblées, mais des choses que j'aimerais faire dans ma vie. Donc I want to learn to et places I want to go. Donc concrètement, c'est déjà je trouve ça esthétique. Voilà, mais c'est plus pour me dire il faut que je prenne le temps de faire ça et je vais le faire. Genre je sais que je le ferai un jour. Du coup, voilà. Si vous voulez une vidéo plus détaillée ou un plan with me du Bujo, je vous le ferai. Vous avez qu'à me le dire en commentaire et ce sera avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.